Merci de m'avoir proposé de présenter une partie de mes travaux de thèse sur la mortalité des maladies inflammatoires rares à partir des databases européennes. Donc, on parle en fait de la base qu'on appelle Eurostat, qui est l'Office de statistique de l'Union européenne et qui est en fait un partenariat avec l'ensemble des instituts nationaux de statistique, dont une bonne partie est disponible en ligne. Parce qu'en effet, Eurostat propose deux sortes de données. Une base de données en libre accès sur tout un tas de sujets, et puis des microdonnées dont l'accès est uniquement à but scientifique et évidemment réservé à une entité de recherche existante. Je vais vous parler ici de l'artérite à cellules géantes. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous représenter sur le plan clinique, si ce n'est qu'elle touche les sujets de plus de 50 ans. Et donc, je vais avoir séparé mon analyse en incluant uniquement les patients de plus de 50 ans dans ces bases de données. Et donc, via FAI2R et mon laboratoire de recherche, nous avons donc eu accès aux données Eurostat entre 1994 et 2007 sur les données de mortalité de 31 pays européens, avec l'accès à la cause sous-jacente de décès dans le certificat de décès, codé selon les CIM10 et les CIM9. Et donc, pour l'artérite à cellules géantes, j'ai pris évidemment uniquement la population de plus de 50 ans, mais en réalité, on a accès via FAI2R au code de tout un tas de pathologies systémiques. Donc, après avoir globalement traité les données, finalement, on obtient d'une part les données de mortalité avec l'année, le pays et puis les tranches d'âge. Chaque numéro correspondant au nombre de décès dans la tranche d'âge, dans le pays et dans l'année considérée. Et puis, en accès libre sur Eurostat, nous avons les données de population, globalement de la même sorte, pour chaque année, la population pour chaque tranche d'âge. Lorsque l'on a ces données, il est assez facile de calculer le taux brut de mortalité, qui est le nombre de décès sur la taille de la population. Et quand on applique cela pour l'artérite à cellules géantes et que l'on sépare dans chaque pays, on peut obtenir un résultat comme celui-ci. Donc, au total, il y avait 5 650 décès entre 1994 et 2007 pour l'artérite à cellules géantes sur les 31 pays considérés. Et le taux représenté ici est un taux brut pour 100 000 habitants de plus de 50 ans. Donc, le minimum et le maximum se situent en Islande, avec une population si faible que le moindre décès compte évidemment pour beaucoup. Et ce qui est évidemment surprenant, c'est la place de la France, avec des chiffres qui sont très, très supérieurs aux autres, avec une décroissance au cours du temps, mais qui néanmoins a des taux d'incidence de décès initialement qui sont 10 fois supérieurs aux autres pays européens. Lorsque l'on regarde par classe d'âge, donc ça, c'est les données européennes agrégées, c'est sans surprise que l'on constate que plus la population vieillit, plus le taux de mortalité est important. Et le problème de ce taux brut dont je vous ai parlé, c'est qu'on ne peut pas le comparer directement entre les différents pays parce que, en réalité, la pyramide des populations est différente et va nécessairement influer sur le taux de mortalité. En bleu, la France, sur l'ensemble de ces panneaux qui vous représentent les populations de l'ensemble des pays européens. Et donc, on voit qu'effectivement, les pyramides ont des formes différentes et ça va évidemment influer sur les taux de mortalité. Plus la population est vieillissante, plus la mortalité générale est importante. C'est pour ça que l'on calcule ce que l'on appelle le taux de mortalité standardisé sur l'âge, l'ASMR. Dans notre population d'intérêt, on récupère le taux de mortalité spécifique par âge et on va le pondérer par la pyramide d'une population de référence et on va calculer ainsi l'ASMR qui est finalement la comparaison des taux de mortalité qui vont être ajustés sur l'âge. Et donc, on applique ensuite cette formule sur les résultats que l'on avait précédemment. Et finalement, on obtient des résultats qui ne sont pas très différents, mais que l'on peut plus facilement, en tout cas plus légitimement comparer d'un pays à l'autre. Et on retrouve des résultats qui sont superposables avec toujours la France qui se dénote.
Lorsque l'on regarde à l'échelle européenne, ce taux standardisé sur l'âge et son évolution au cours du temps, eh bien, on constate qu'il décroît de manière globalement linéaire, avec une relation qui est statistiquement significative, bien que l'on puisse, je dirais macroscopiquement, discuter d'une stagnation sur les quelques dernières années. Ces données amènent quand même quelques points de discussion, notamment la place de la France, avec des chiffres qui sont difficiles à comprendre. Il n'y a pas de différence d'incidence majeure dans l'artérite à cellules géantes entre la France et ses autres voisins européens. Est-ce que la prise en charge est différente? Une fois de plus, on a du mal à l'imaginer. Et le plus probable étant une différence de codage dans les certificats de décès, mais qu'il est difficile à mesurer, estimer et retrouver. On est sûr de nos chiffres français puisque des études ont été faites spécifiquement sur les certificats de décès français avec des chiffres qui sont tout à fait similaires. En revanche, je ne peux pas faire une telle vérification sur les autres pays européens puisque aucune autre étude n'est disponible dans les autres pays européens. On peut imaginer d'autres variables explicatives, la différence entre les lieux de décès des patients, la différence entre le nombre de centres secondaires et tertiaires, par exemple. Mais en tout cas, on sent bien qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas complètement compris dans la France. Et puis, par ailleurs, l'autre point est évidemment la diminution de la mortalité au cours du temps. Est-elle en lien avec une amélioration de la prise en charge? Pourquoi pas une diminution de l'incidence? Mais ces résultats, on le pressent, sont drivés par les résultats de la France. Et je vais conduire une analyse de sensibilité en excluant la France et pour voir l'évolution à l'échelle européenne sans la France sur l'artérite à cellules géantes. Grâce à la filière FI2R, j'ai obtenu d'autres codes de la CIM9 et de la CIM10. Et juste pour vous montrer, j'ai appliqué sur la sclérodermie avec des résultats qui sont encore tout frais. Et donc là, vous avez les taux bruts de mortalité en Europe entre 1994 et 2016. Et cette fois-ci, c'est plutôt l'inverse avec une tendance à l'augmentation. Alors, dans un espace assez restreint, puisqu'on est entre 0,08 et 0,12 pour 100 000 habitants. Malgré tout, la relation semble linéaire et statistiquement significative. Et ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, pour standardisé quand on regarde en différents pays, on ne retrouve pas du tout d'anormalité pour la France. C'est donc bien spécifique à l'artérite à cellules géantes, visiblement, que les chiffres sont étonnants en France. Il y a une diversité bien plus large. C'est peut-être Malte qui est visuellement le plus haut. Et je vous remercie de votre attention.